tu écoutes la vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu es dans ton parcours pour apprendre le SEO puis comment optimiser ton site web pour se positionner mieux dans les engins de recherche. Ou tu es peut-être dans un parcours de GEO, qui est du Generative Engine Optimization. Le GEO, c'est similaire au SEO, mais c'est à propos des engins génératifs comme ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini et compagnie. Donc le GEO, c'est à propos d'optimiser ton site web pour ces plateformes-là. Le sujet que je te parle aujourd'hui, c'est la balise MetaRobot que tu peux mettre sur les différentes pages de ton site web. Puis cette balise MetaRobot-là, elle va influencer autant les robots d'engins de recherche comme Google que les robots d'engins de génératifs comme ChatGPT par rapport à quelles pages elles peuvent visiter, les indexer, etc. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi la balise MetaRobot et puis comment la configurer efficacement sur ton site web. Si tu t'y connais un petit peu en SEO, tu as probablement déjà entendu parler de la balise méta-titre et puis la balise méta-description. Ça, c'est deux balises différentes qu'on peut configurer sur chacune des pages de ton site web. Donc, chaque page de ton site web a une balise méta-titre, a une balise méta-description et a aussi une balise méta-robot. Donc, toutes ces balises méta-là, ils sont configurées individuellement sur chacune des pages de ton site web. Dans le cas de la balise méta-titre, méta-description, tu le sais, on le fait dans le cadre du SEO de contenu pour pouvoir optimiser ces balises-là pour comment notre page apparaît dans les résultats de recherche de Google, sur des partages Facebook, sur un partage sur ChatGPT, par courriel, etc. Dans le cas de la balise MetaRobot, elle aussi c'est une balise qui est invisible. Donc, toutes les balises méta, en réalité, un humain qui visite ton site web ne la voit pas. Par contre, c'est du code qui est visible derrière dans le code source de la page que les robots, que ce soit le robot de Google, le robot de ChatGPT, voit et est capable de consulter. On va parler de deux des configurations que tu peux avoir au niveau de ta balise MetaRobot, soit la configuration NoIndex et puis la configuration NoFollow. Donc, on parle de NoIndex comme dans ne pas indexer et puis la configuration NoFollow comme dans ne pas suivre. Donc, disons que tu as une page sur ton site web et tu préfères que les engins de recherche comme Google ou que les engins génératifs comme ChatGPT ne consultent pas cette page-là, l'indexent pas puis la présentent pas à leurs utilisateurs. À ce moment-là, tu vas configurer la balise MetaRobot sur cette page-là avec la configuration NoIndex. La configuration NoIndex, ça dit tout simplement au robot ne pas indexer le contenu de cette page, ne pas la présenter à tes utilisateurs. Là, on va s'entendre tout de suite. Cette instruction-là, c'est vraiment une suggestion. C'est pas parce que tu mets une balise robot NoIndex sur ta page que nécessairement tous les robots d'engins de recherche, que tous les robots d'engins génératifs et tous les autres robots qui existent sur le web, qui parcourent ton site web, vont suivre l'instruction. C'est vraiment une instruction qui est une suggestion. Donc, fie-toi pas sur ça pour rendre ton contenu privé. Par exemple, si tu as des pages qui sont privées sur ton site web, avec des documents réservés à ton conseil d'administration, des documents réservés à tes clients, mets pas ces pages-là publiques avec un no-index parce que Google pourrait très bien les indexer puis les présenter à leurs internautes. Le robot de Meta qui fait Facebook pourrait l'avoir indexé aussi. Le robot de ChatGPT de Gemini pourrait aussi l'avoir indexé. Donc, c'est vraiment juste une suggestion demandant au robot, s'il te plaît, n'indexe pas cette page-là et ne la présente pas à tes utilisateurs. L'autre configuration qu'on va parler aujourd'hui, c'est la configuration NoFollow. La configuration NoFollow, elle fait en sorte qu'elle dit au robot, OK, c'est beau, tu peux indexer le contenu de cette page-là, mais tous les liens qui sont sur cette page-là, ne les suis pas pour aller indexer ces pages-là. La raison pour laquelle tu vas vouloir faire un NoFollow, c'est parce que tu ne veux pas donner ce qui s'appelle du link juice à d'autres pages. Comme par exemple, on va dire que tu as une page sur ton site web qui parle d'un sujet X, puis tu aimerais faire un lien vers un autre site web qui parle de ce même sujet X-là, mais tu ne veux pas que la réputation de ton site web soit transférée à cet autre site web-là pour lui donner un petit coup de pouce de SEO. D'ailleurs, c'est une stratégie là, en SEO. Probablement que tu es au courant. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Sinon, j'ai un article de blog sur le site de Winavio. Ça s'appelle du maillage interne puis des liens externes aussi. Donc, quand tu mets des liens dans des pages de ton site web, ça aide ton SEO. Mais des fois, tu veux éviter que ces liens aient externes, qu'un robot le suive puis que ça transfère de la réputation de ton site web vers l'autre site web. C'est ça le link juice finalement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas configurer ta balise MetaRobot à NoFollow pour indiquer au robot, OK, c'est beau, indexe le contenu de la page, mais ne suis pas les liens qui sont sur la page puis de cette manière, ça évite qu'il transfère une partie de ta réputation vers ces autres pages-là. Ça va être aussi utile dans le cas où tu veux faire un lien vers un site qui est peu réputable. Disons, tu parles de quelque chose qui est vraiment pas correct, puis tu veux faire un lien vers un site qui montre cette chose pas correcte-là ou qui explique cette chose pas correcte-là, bien, tu ne veux pas nécessairement associer ton site à cet autre site-là, mais en même temps, à cause du contenu de ton article ou de ta page, tu dois pour l'internaute lui dire voici le lien vers la page pour aller voir de quoi je parle, mais tu ne veux pas que les robots d'engins génératifs ou d'engins de recherche associent la page de ton site web avec la page de l'autre site qui a probablement une mauvaise réputation, un mauvais positionnement Google, un mauvais positionnement GEO, etc.
Fait qu'à ce moment-là, tu vas quand même mettre le lien dans ta page, mais tu vas mettre une configuration nofollow dans ta balise MetaRobot. Là, ici encore, c'est une suggestion. Donc, on suggère au robot de ne pas le suivre parce que les deux différentes raisons que je t'ai dit, mais en réalité, on n'a pas de contrôle sur ça. Puis finalement, l'autre configuration que tu peux faire, c'est mettre les deux. No index, no follow. Donc, tu peux avoir deux configurations différentes dans ta balise MetaRobot. Puis en réalité, tu vas vouloir faire ça dans le cas où tu ne veux pas que le robot de l'engin génératif ou de l'engin de recherche indexe le contenu de la page, puis tu ne veux pas non plus qu'il suive les liens qui sont sur la page. À ce moment-là, tu vas mettre no index, no follow. Petite ronde bonus, en plus de no index tout seul, de no follow tout seul ou de no index avec no follow, on a aussi des configurations qui sont index et puis qui sont follow. Donc, tu pourrais mettre juste index pour vraiment spécifier je veux que tu indexes la page. Tu pourrais mettre juste follow pour spécifier oui, je veux que tu suives les liens externes. Ou tu pourrais mettre index follow. Ou tu pourrais faire une combinaison de no index, follow ou index, no follow. Tu vois un peu genre, fait qu'il y a 4 configurations différentes. No index, no follow, index, follow, puis tu peux toutes les combiner. Mais tu ne peux pas combiner no index avec index, puis tu ne peux pas configurer no follow avec follow. Maintenant que tu sais ça, comment tu fais pour configurer la balise MetaRobot sur ton site web? Si tu as un site web qui a été créé avec WordPress, tu vas devoir nécessairement avoir une extension pour le SEO, une extension comme Yoast, All-in-One SEO, Rank Math ou une autre. Configurer la balise métatitre, métadescription puis MetaRobot, c'est vraiment la base du SEO. Donc, c'est sûr à 100% que peu importe l'extension de SEO que tu utilises, tu vas pouvoir configurer ces trois choses-là, incluant la balise MetaRobot. Si jamais tu n'as pas d'extension SEO sur ton site web à ce moment-là, je t'invite à en installer une. J'ai fait un tutoriel sur YouTube qui te montre comment installer et configurer Yoast. Puis je pense que j'en ai fait une aussi par rapport à Rank Math. Si j'en ai bel et bien deux, je vais te mettre les vidéos ici et ici pour que tu puisses aller voir ça. Sinon, juste ici pour Yoast. Puis sinon, c'est un site web qui est écrit dans une autre plateforme comme avec Wix, avec Weebly, le website builder de GoDaddy, Webflow ou une autre plateforme. À ce moment-là, je t'invite à faire une petite recherche Google avec le nom de la plateforme, puis aussi avec MetaRobot ou Meta ou Balise Robot, si tu veux le faire en français. Moi, je le ferai en anglais à ta place, tu as plus de chances de trouver de la documentation. Fait que tu pourrais écrire Wix, espace, Meta, espace, robot. Puis tu devrais être en mesure de trouver un tutoriel ou une page sur le site web de Wix ou un forum de discussion qui t'explique comment configurer cette plateforme, cette balise-là sur Wix ou la plateforme que tu as utilisée pour ton site web. Tu pourrais aussi en discuter avec ChatGPT. En réalité, ChatGPT va pouvoir te le dire pour ta plateforme en plus de dire comment configurer. Si jamais dans ton cas, ton site web est statique, qui a été codé avec du HTML, du CSS, du PHP, puis tu n'as pas de gestionnaire de contenu comme tel, tu vas devoir à ce moment-là te connecter par FTP sur ton serveur web. Puis pour chacun des fichiers HTML de chacune des pages de ton site web, tu vas devoir aller rajouter la ligne de méta finalement, comme tu ferais avec les métatitres, comme tu ferais avec la métadescription, puis toutes les autres balises méta en réalité que tu pourrais avoir sur un site web qui n'ont pas nécessairement rapport avec le SEO. Tu dois aller les mettre directement manuellement dans ton fichier HTML ou ton fichier PHP sur ton serveur web. Si ce que je te raconte en ce moment, c'est complètement du chinois, c'est probablement parce que ton site web a été fait par une agence. À ce moment-là, demande à l'agence de créer les fichiers pour toi puis les configurer efficacement. Tu pourrais tout simplement lui dire index ou no index cette page-là, follow ou no follow cette page-là, puis on pourra insérer la balise méta sur les différentes pages de ton site web. Alors, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à la balise MetaRobot et sa configuration NoIndex et NoFollow. Si tu as configuré ça sur ton site web et tu aimerais emmener ton SEO ou ton GEO un peu plus loin, il y a deux fichiers que tu peux configurer pour faire ça, le fichier robot.txt et puis le fichier llms.txt. J'ai fait deux vidéos sur YouTube où je t'explique ces deux fichiers-là, qu'est-ce qu'ils sont, à quoi ils servent et puis aussi comment les configurer. Tu peux aller voir ces vidéos-là ici et ici. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!